Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Tisha B'Av, on va essayer, merci Hachem, à travers une suite de petites vidéos, de pouvoir retracer et de remettre un petit peu dans l'histoire toute toute cette décadence qui nous a malheureusement tristement amené à cet événement de la destruction du Beth Amikdash. Ça va être essentiellement de l'histoire, mais aussi du l'écart, du moussard, de la morale, pour essayer de comprendre d'où vient notre erreur, essayer, Mirza Hashem, d'y apporter une correction. Alors, l'histoire du Ram Israël commence, commence bien évidemment sur la terre d'Israël. Tout se passait parfaitement bien. Le Ram Israël était à l'époque un peuple comblé. Ils vivaient sur leur terre. Il y avait le Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash était le point de liaison entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Un Beth Amikdash où tout paraissait extraordinaire. Vous savez, lorsque les bénis Israël fêtaient, comme par exemple Simcha Bet HaShoeva, cette fameuse fête où l'on dansait 7 jours et 7 nuits à la période de Sukkot, eh bien, les Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, les bénis Israël venaient puiser, pas simplement de l'eau, pour qu'ensuite cette eau soit utilisée dans les libations pour les sacrifices, mais ils venaient puiser l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Ruach HaKodesh, la prophétie. Lorsque nous avons perdu le Beth Amikdash, nous avons perdu cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, cette possibilité de pouvoir recevoir de Dieu l'Esprit divin et de pouvoir transcender le présent, l'avenir, le passé, être capable d'aller plus loin que là où nos yeux nous portent. C'est aussi à la destruction du Beth Amikdash une décadence terrible qui arrive dans le monde, pas simplement pour le Ham Israël, mais pour le monde entier. Et les Chachamim nous disent, Rabbi Yehoshua ben Levi dans la Gemara nous dit, si jamais les peuples savaient ce qu'ils ont perdu avec la destruction du Beth Amikdash, ils nommeraient des gardes matin et soir pour nous protéger et pour préserver le Beth Amikdash. Lorsque le Beth Amikdash existait, c'est un peu comme si la fontaine de ce shefa, de cette affluence de bien-être spirituel comme matériel, eh bien, pouvait se déferler, pouvait se déverser sur le Ram Israël. Sur le monde entier, tout le monde profitait de ça. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il existait une profonde joie qui n'était pas obligatoirement exprimée par des sourires, par des cris, des chants, mais par une sérénité. L'angoisse n'existait pas. On avait les réponses à toutes nos questions. Le soir de Kippour, lorsqu'on sortait de la synagogue, lorsqu'on sortait du Beth Amikdash, eh bien, on passait la soirée à accompagner le Kohen Gadol qui lui avait procédé à la avoda de Yom Kippour pendant toute la journée. On accompagnait le Kohen Gadol en chantant, en dansant. On ne se précipitait pas pour aller à la maison manger et boire. Il y avait une réelle satisfaction. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont des visages tristes que nous observons. Ah, c'est vrai, nous avons pris l'habitude et au final, l'exil nous plaît. L'exil, c'est quelque chose qui me convient. Pourquoi? Parce que dans cet exil, aujourd'hui, je vous parle d'aujourd'hui parce que je n'aurais pas parlé de ça à une autre époque, à une époque où les Juifs ont été massacrés, où les Juifs ont été expulsés, où les Juifs ont été tués. Nous connaissons une certaine indépendance, une certaine liberté d'expression, de pratique du culte. Nous sommes dans un pays qui nous protège, peu importe que nous soyons juifs, que nous soyons d'une autre religion. Nous vivons dans un environnement social qui est relativement
comment dire, universelle. Et donc, pour nous, pour nous, pratiquer aujourd'hui notre Torah, notre judaïsme, peut être uniquement réduit au minimum. Ça nous suffit. Pourquoi demander plus? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a perdu. On ne sait pas là où on peut arriver. On ne sait pas quel niveau, à quel niveau on peut accéder. C'est pour ça que il faut d'abord bien prendre conscience de ce que nous avons perdu pour pouvoir être en mesure de pouvoir le redemander. Cette période, qui était la période du Beth Amikdash, était une période extraordinaire. Malheureusement, à chaque époque, il y a son Yetzer Hara. À chaque époque, il y a la contradiction qui vient en fait donner au peuple encore la possibilité de choisir. Vous allez me dire, mais pourquoi ont-ils fauté si c'était si extraordinaire? Eh bien, le Yetzer Hara, l'accusateur, il a fallu que, bien évidemment, qu'il fasse preuve d'imagination pour arriver à détourner leur âme Israël de cette vie qu'ils avaient avec le Créateur. Et le Yetzer Hara a proposé l'idolâtrie comme étant une possibilité quelque part de concurrencer cette Torah, cette Kedusha. Bien évidemment, attention, cette Toum'a, cette impureté, aujourd'hui, on ne sait même pas de quoi elle était capable. Depuis que les Khamim ont prié pour que la Vodazara et que l'envie de la Vodazara, de l'idolâtrie, disparaisse des cœurs du Ram Israël, on ne sait pas ce que ça voulait dire. On ne sait pas aujourd'hui ce que c'est la Vodazara. La Gemara nous explique combien on était capable de se tuer, on était capable de, de dire non à Dieu, tellement que cet Avodazara nous inspirait une certaine envie. C'est inimaginable aujourd'hui. On ne peut pas imaginer que, prendre comme exemple, qu'il y avait des services d'idoles qui consistaient à déféquer devant l'idole, à uriner devant l'idole. Et les prêtres qui étaient là, qui encourageaient ces différents disciples à pratiquer ce genre de choses, eh bien, gonfler les disciples d'honneur et de félicitations pour arriver à faire ces choses immondes. Et pourtant, les gens se précipitaient au portillon pour faire ça, parce qu'ils savaient, parce qu'ils voyaient que derrière cet avodazara, ce n'était pas simplement qu'un acte, mais il y avait aussi un rendu. On accédait à un pouvoir, on accédait à des connaissances, on accédait à des choses qui étaient certes délivrées uniquement par les forces négatives, par cette Toum'a, ce qu'on appelle la Sitra Hara, l'autre côté de l'endroit du décor, eh bien, les Béni Israël sentaient quelque chose de fantastique opérer en eux. Mais combien fallait-il descendre bas pour arriver à cette connexion avec les forces du mal? Combien fallait-il se dégrader? Et malheureusement, les Béni Israël se sont dégradés. Au fur et à mesure, alors qu'Akadosh Baruch Hu avait une patience extraordinaire, il continuait à envoyer des prophètes pour essayer de raisonner leur âme Israël. Il y a de nombreux prophètes qui se sont succédés pour essayer de raisonner leur âme Israël, mais malheureusement, aucun prophète n'a réussi. Il y a essentiellement 3 prophètes qui ont été les prophètes de la destruction, de cette période qui était juste avant la destruction. C'était le prophète Jérémie, qu'on appelle le Navi al-Khorban, le prophète de la destruction. Il y avait Hulda Nevia, qui était une prophétesse et qui s'occupait des femmes. Et il y avait aussi Séphania, qui était un prophète. Lorsque Irmia, lui, prophétisait à l'extérieur dans les rues, bien Séphania s'occupait de ceux qui étaient à l'intérieur des maisons d'études et des synagogues. Des prophéties terribles, des prophéties qui, normalement,
aurait dû complètement renverser la vapeur et quelque part déclencher chez leur âme Israël un regret, un profond regret. Lorsque Irmia, un avis, leur annonçait tout ce qu'ils risquaient malheureusement de recevoir comme punition, eh bien, au lieu que leur âme Israël ne se remette en question, ils ont au contraire commencé à haïr et même voulu tuer ces prophètes qui leur voulaient du bien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de répondre des choses qui les dérangeaient dans leur quotidien. Alors que d'autres prophètes, qu'on appelait les prophètes mensongers, qui venaient exactement dire des choses contraires que les enfants d'Israël avaient envie d'entendre pour rester d'Afka dans leurs mauvaises actions. Voilà malheureusement un début tragique qui a été à l'orée, tout début de cette période de dégradation. Au début, on faisait la Vodazara en silence, on avait peur, on la faisait en cachette, on craignait le regard des autres. Puis après, au fur et à mesure, c'était de plus en plus ostentatoire, c'était de plus en plus, comment dire, sans sentiment de gêne. On faisait la Vodazara, on se, on se dégradait alors que le Beth Amikdash, ce point de rencontre entre le ciel et la terre, était encore bien là. Ce début, c'est malheureusement, c'était le début de la fin. Le début de la fin où même le prophète Jérémie, qui a assisté à cette destruction, a tout fait, a tout essayé pour essayer de raisonner leur âme Israël. Malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, Imir Hachem, nous allons maintenant parler dans la prochaine vidéo, de ce que les rois de l'époque ont participé, en quoi les rois de l'époque ont participé dans cette décadence et dans ce triste chemin qui nous mène aujourd'hui à la destruction du Beth Amikdash. On se retrouve, Immersa Hachem, pour une prochaine vidéo. Et j'espère, Bezat Hachem, que nous allons pouvoir prendre conscience tous en cœur, tous ensemble, essayer de partir sur des nouvelles bases et espérer, Bezat Hachem, et attendre avec assurance qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne et nous reconstruise le temple. À plus tard.